Bienvenue au Cactus Vosgien. On est mi-octobre. Parmi les cactus résistants au froid, il y a des premiers signes d'adaptation ou de préparation à l'hiver. Les plantes commencent à se coucher un tout petit peu, mais elles ne sont pas vraiment encore toutes plissées. Voilà, c'est le cas ici. Bon, il n'y a pas fait froid, hein, il a fait que 1 degré plusieurs fois. Donc on va attendre un tout petit peu. Certaines oponces ont fait 3 séries de pousses cette année, c'est absolument exceptionnel. Et on voit ici certaines pousses qui ont démarré mi-octobre. C'est incroyable. Alors ça, il faut couper hein, parce que ça ne résiste pas au froid. Toutes les raquettes pas totalement formées ou pas assez épaisses, il faut les couper. Les cactus canadiens, eux, sont déjà en position, bien plissés et couchés sur le sol. C'est Opuntia humifusa. Ils sont prêts là. Ils sont prêts à affronter la neige. Non rustique ici, les Carpobrotus, mais je montre quand même parce que le développement a été absolument incroyable. Ici, c'était 3 boutures de 15 cm mis dans le sable pur en avril. Et là, on en a 3 mètres carrés. C'est incroyable. Cette plante adore le sable. C'est dommage, elle mourra à -6 à peu près, hein, -6, -7 degrés. Ici dans la serre en verre, il y a longtemps que j'arrose plus, hein, depuis le 15 septembre, vous connaissez la technique. Il y a eu encore des floraisons récentes, hein, je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, je te la mets en lien. Il y a des raquettes ici qui seront moins résistantes au froid, hein, les dernières elles ne sont pas assez épaisses, donc ça va être coupé hein, prochainement. Le reste c'est incroyable la croissance. Alors cet Opuntia kleiniae, ça y est, il a atteint le plafond. Donc ici c'est à 2 mètres 30 je crois. 2 mètres 30. 2 mètres 10, peu importe. C'est magnifique, hein, et il a fait plus de 100 fleurs. Celui-ci a énormément poussé, hein, ce Cylindropincia Arizona. Et bon, voilà, tout le monde rentre en période de repos. Après autant de pousses, il faut se reposer. Hein. Mais là, il fait encore bon, 19 degrés aujourd'hui. Bon, c'est sympa pour la saison. La seule plante qui a pas aimé, je pense, c'est l'excès de chaleur. C'est ce sédum là. En dessous de -10, il fait la gueule, et puis là, à 40, visiblement, il n'a pas aimé cet été. Bon, c'est bizarre. À mon avis, il n'aime pas ce qui est excessif. Trop de chaleur ou trop de froid. C'est pas grave. Sinon, là, c'est magnifique, hein, la croissance pour les Trichocereus, les agaves aussi, hein, agave Paris, magnifique. Mais je vous rappelle, ceux qui aiment bien les agaves, c'est au sec hein, en Lorraine. Hein. Je vois certains sur Internet qui les ont pas encore couvertes au 15 octobre. Bon, un jour, ils apprendront qu'ils risquent de les perdre. C'est pas grave, hein, ils apprendront. Ici, à l'extérieur, on voit que certaines plantes sont déjà protégées, comme les Opuntia rastrera, protégées de l'humidité. Les Opuntia mojavensis également. J'adore les aiguillons, hein, c'est absolument redoutable. Leur couleur est belle aussi. Donc tout ça au sec pour l'hiver. Ici dans la serre tempérée, ce sont des plantes gélives, hein, elles ont déjà été rentrées depuis un moment. J'ai stocké le plus possible en hauteur pour gagner de la place. Je ne suis pas mécontent de mes nouveaux rangements.
Ici aussi. Tiens, je zoome sur une plante rare que j'aime beaucoup et qu'il faut arroser en automne. C'est Aloe plicatilis, d'une croissance extrêmement lente. Et belle surprise, j'avais pas vu. Crassulatum pousse, les floraisons commencent. Une floraison automnale, hivernale. C'est le début. Ça sent vraiment l'automne, hein. Vraiment. J'aime pas du tout cette saison parce qu'il fait gris tout le temps en Lorraine et ça commence. Plantes en croissance décalée, c'est les aéoniums. Voilà, là ils se mettent à pousser. C'est vraiment pas facile à cultiver en Lorraine parce qu'ils se mettent à pousser au moment où on les rentre, ils n'ont pas assez de lumière, enfin même en serre, c'est un peu délicat. Mais bon, avec Aeonium lancerotense, c'est assez facile quand même. Au passage, Bovea volubilis n'a pas encore séché. La partie séchée que vous voyez, c'est des années précédentes. Ça a bien poussé, ça pousse dans tous les sens. Ici, j'ai refait un petit parterre de Crassulacées, cotylédon notamment, Kalanchoe, ou un cotylédon tomentosa en fleurs. Bon, c'est la fin, elles sont un petit peu fanées. Ça fleurit en septembre-octobre. Magnifique Kalanchoe laetivirans. Ils vont peut-être se mettre à fleurir cet hiver. Alors, ils sont moins beaux après, hein, quand ils ont fleuri. Mais là, c'est la plus... Comment dire? C'est la plus belle période. À ma main à côté, ils sont gigantesques. En pot, on peut guère obtenir cette taille-là. Il faut les mettre en pleine terre. Alors ici, ils sont dans des grands bacs. Il y a celui-là qui est superbe. C'est l'aloe tomentosa qui le tient. J'ai changé de place mes gasteria, je les ai mis ici, ils sont à mi-ombre. Gasteria, avortia. Les aloés sont rentrés déjà à cause des risques de gel. Toutes mes petites miniatures de Pachyphytum, Pachyveria et compagnie, chose que j'aime beaucoup. Et bon, les cactacées sont rentrés, hein. On retourne à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes dernières vidéos. Ici, il y a la serre que j'ai construite au printemps dernier. Et là, elle vient d'être fermée pour l'hiver, hein. On voit les plantes un petit peu à l'arrière parce que c'est translucide. Ici, donc, c'est fermé à cause de la pluie qui pourrait rentrer avec le vent et surtout de la neige qui peut s'infiltrer partout. Et donc, on rouvrira en avril. Un petit tour au potager. C'est un drôle de potager ici, un potager dans lequel il y a des cactus. Je teste certaines variétés pour les mettre dans les pires conditions, c'est-à-dire sans protection, dans une terre que vous voyez qui est en fait argilo-calcaire. Donc ça, souvent les espèces, enfin les cactus n'aiment pas ni les excès d'argile ni les excès de calcaire. Et là, je teste vraiment, vous voyez, dans les pires conditions, une terre qui va être mouillée tout le temps jusqu'au printemps, et puis aucun drainage, pour voir si ça tient ou pas, et jusqu'à quelle température. C'est bien de faire des tests, parce que c'est comme ça qu'on apprend, et avec les cactus résistants au froid, on n'a jamais fini d'apprendre, hein. Il y a beaucoup de choses à regarder, et il faut faire le bilan à la fin de chaque hiver. Dans cette rocaille qui était au départ une rocaille pour les plantes estivales, je vais mettre maintenant que des résistants au froid. L'Opuntia linguiformis que vous voyez au fond, lui va être rentré parce que cette plante n'aime pas du tout l'humidité hivernale. Donc ça va pas tarder. On va un petit peu plus loin. Alors là c'est intéressant parce que sur ce Cylindropincia imbricata on voit
premiers signes, première préparation d'adaptation au froid, la plante devient rougeâtre. Elle sécrète une espèce de, on va dire d'alcool, hein, pour ne pas geler. Et elle va garder cette couleur qui n'est pas très belle, hein, mais c'est vraiment un signe d'adaptation. Elle va la garder très tard, jusqu'au mois de mai. Bon, cette espèce, ça fait 20 ans qu'elle est de Rhin, donc elle a déjà pris moins 23 degrés. Et la neige. Ici, belle couleur pour ce Sedum sporium, au passage. Au fond, là, on voit les fruits. Alors, je les récolte en général vers la Toussaint. Vous voyez que là, ils sont mûrs, une belle couleur. Alors, je vais peut-être essayer de faire de la confiture pour une fois. On verra si j'ai le temps. La récolte est pour bientôt. On va aller un petit peu plus bas maintenant, en regardant le magnifique Opuntiae coquiae, alors qui est tout plissé là. Hein. Là, il est moins magnifique. Il se prépare au froid. Ah, il fait de magnifiques fleurs roses au printemps. C'est une plante malheureusement très lente à pousser. Voilà, on a fait un petit tour. À bientôt. N'oublie pas de t'abonner.